Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour écouter les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 24 juin 2020. J'espère que vous allez passer une très belle journée. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 24 juin 2020? Ce sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mercredi 24 juin. Il y en a deux pour le moment. On y arrive tranquille. Ça, vous pouvez apprécier le son des cloches. J'avoue, hop là. Comme j'habite juste en face d'une église, où je les entends pas souvent, mais le soir, hop, je les entends. Alors, 5, 2, 4, 5, plus que 2. J'ai dit bon, discuter, vous accompagner. C'est mercredi 24 juin 2020. Les messages se préparent tout doucement, apparemment. Alors, une dernière carte pour nous aiguiller sur les énergies, plus une carte de synthèse, ce serait parfait. C'est rare qu'elle ne va pas tomber. On va peut-être rester comme ça, non, c'est que il n'y a peut-être plus d'autres cartes. J'aurais cru que celle-là allait tomber, mais pas. Comme quoi. Bon. Eh bien écoutez, on va voir ce que ça va déjà donner avec ceci. Et s'ils veulent m'en redonner 2 après, eh bien ils en redonneront 2. On va voir. La première carte, c'est la carte de l'ennemi. De l'ennemi ou de l'ennui. Vous voyez, un serpent. Des mauvaises langues. Des méchancetés, des mauvaises langues. Nous commençons la journée comme celle-ci, avec des mauvaises personnes qui parlent au travail, d'accord? Ou au travail, ou autour de vous, de votre espace, où vous travaillez. Mais travailler, ça peut être ou un travail dans la matière, ou travailler sur soi. Une maman qui travaille, une maman qui est à la maison, elle travaille à la maison. Hein. Elle s'occupe de ses enfants, elle fait le ménage. Et même si elle n'est pas maman et qu'elle n'a pas d'enfant, rien que le fait de travailler chez elle, de s'occuper de son intérieur, c'est un travail. Donc on parle des mauvaises langues, d'accord? Pour certaines personnes, c'est des personnes autour d'eux dans une équipe au travail. Pour d'autres, c'est des personnes autour de chez vous. Vous voyez? Ouais, alors, les énergies pour demain nous annoncent quand même qu'il y a des mauvaises personnes autour de vous, d'accord? J'ai quand même l'impression hier, enfin pour les énergies d'aujourd'hui, ça parlait de cohabitation, d'accord? De collaboration, pardon. J'ai l'impression qu'il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans vos vies, d'accord? Des personnes saines, équilibrées et qui vous ressemblent, puisqu'il y avait de la fidélité. Et il y a d'autres personnes qui sont en train de quitter vos vies. C'est certainement des personnes, vous êtes en train de voir qu'il y a des personnes autour de vous qui sont mauvaises langues, qui ne sont pas très gentilles. Hein. Et on me parle d'argent ou on me parle de richesse. Alors, malheureusement, là, c'est pas la richesse du cœur. Hein. C'est peut-être qu'elles sont très... comment je pourrais dire? C'est une histoire de volume, c'est une quantité. D'accord? Ce sont des personnes très méchantes, très mauvaises langues. Mais pourtant, pour vous, il y a la paix. On nous annonce la paix. C'est comme si vous vous étiez suffisamment enrichi pour avoir la paix. Peut-être que vous êtes enrichi intérieurement, vous voyez. Vous avez pris de la hauteur, suffisamment de hauteur pour ne plus écouter ces mauvaises langues. C'est comme ça que ça me parle. Je vais donner une carte complémentaire pour les énergies de demain. Abondance, la paix. Ouais, c'est la roue de la vie. On me dit que pour une personne, la roue, elle tourne. Hein, et que par rapport à ces mauvaises langues et par rapport à ces trahisons, d'accord, la vie vous aide à retrouver un petit peu d'abondance et de paix dans votre vie. Hein, par rapport à ce qui vous avait fait mal et ces mauvaises langues au travail. Et trahison, hein, donc ces personnes qui peuvent comploter un petit peu, qui sont
très mauvaise personne autour de vous. Bah, par rapport à ça, on me dit que la vie vous apporte de l'abondance et de la paix, ou l'abondance de paix. Peut-être une vraie sérénité par rapport à ces personnes. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, parce que la roue de la vie, c'est aussi, vous voyez, comme la justice divine, oui, la roue qui tourne, quoi. À un moment, on va récolter ce qu'on a semé. Et à un moment, ces personnes-là vont récolter ce qu'elles ont semé. Et apparemment, ce qu'elles ont semé, c'est pas très chouette. Hein. Ok. Est-ce qu'ils veulent bien nous donner une carte de synthèse ou est-ce qu'on passe aux situations? Non, on me dit que ça suffit. Ok. Bon, il n'y a pas de souci. On va regarder maintenant les situations qui arrivent à nous. Ah. L'écureuil. Eh bien, voilà notre écureuil. Que lui arrive-t-il cet été? La justice divine. Allez, on y va. Est-ce qu'il y a une autre carte qui s'est retournée? Je crois que j'en ai vu une autre qui s'est retournée. Hop là. D'accord. Ok. L'écureuil qui a pris son temps. L'écureuil qui a pris son temps. Et on me parle de cet été. Et cet été ou une période de 3 mois. Mais pour moi, c'est vraiment cet été. Hein. On me parle de cet été, on me parle de maintenant. On me parle qu'une personne, donc cet écureuil, retrouve un équilibre, se rééquilibre, retrouve de l'équilibre et de la maturité. Il y a quelque chose qui se prépare dans la matière pour vous, quelque chose qui a grandi petit à petit, quelque chose qui a pris du temps, quelque chose qui a pris le temps de s'équilibrer et de mûrir. D'accord? Et on me dit que ce qui a pris le temps de s'équilibrer et de mûrir arrive cet été dans la matière. Donc aujourd'hui, demain, ces prochains jours, cette semaine. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de petit écureuil? C'est peut-être pour vous, en fait. Ce qui arrive, c'est peut-être l'équilibre qui a mis du temps à s'installer un jour après l'autre. Un jour après l'autre de compréhension, de... Ouais, bah pareil qu'hier, pareil qu'hier, pareil qu'hier, pareil qu'hier. Pareil qu'hier, ça a pris le temps de s'équilibrer, ça a pris le temps de grandir, ça a pris le temps de mûrir, d'accord? Et on me parle, il y a eu ce fameux délestage, donc un jour après l'autre, chaque jour, on a appris des choses, ou une personne a appris des choses qui lui a permis de s'équilibrer, qui lui a permis de comprendre, donc de prendre en expérience, d'accord? On dit que cette personne s'est délestée parce qu'elle revient enfin à un partenariat. Donc elle cherche ou elle va vers un partenariat, d'accord? Quelque chose qui lui est fidèle. Oh, c'est magnifique. Ah, c'est très beau. Ok, quelque chose qui lui est fidèle. Donc, nous avons à nous demain des situations, des situations qui arrivent vers nous, des personnes qui arrivent vers nous. Ces personnes ou ces situations ont pris le temps de s'équilibrer, de revenir en expérience, se délester de ce qui ne leur convenait pas, afin que nous puissions avec eux trouver une collaboration, une entente. Une collaboration avec des gens qui nous ressemblent ou une entente sur quelque chose qui nous convient, d'accord? Qui nous ressemble. La fidélité, c'est vraiment ça. C'est la fidélité aux autres, c'est la fidélité à soi. C'est de très belles énergies pour demain. Après les énergies de paix par rapport à l'abondance, par rapport à ce qui avait été difficile, les épreuves et les mauvaises langues, c'est très bon. Hein. Quelles sont les situations qui arrivent à nous demain? Merci de me donner. Quelles sont les situations? Oui, alors là, il y en a vraiment beaucoup. Il y a vraiment trop de cartes. Elles sont belles, mais il y en a trop, donc on ne va pas les prendre. Quand il y a trop comme ça, en fait, on perd un petit peu le fil de l'histoire. Moi, au-delà de 2-3 cartes, même s'il faut que je la fasse retomber, mais quelles sont les situations qui arrivent à nous? Ce mercredi, il y a une vraie transformation. Il y a quelque chose qui se transforme. On parle d'une transformation, d'accord? Ou pour nous, ou pour quelqu'un. Ok, pour ce mercredi.
donner des cartes complémentaires pour les situations qui arrivent à nous. Donc en fait, une des situations qui arrive à nous demain, c'est une transformation. C'est une transformation. On rencontre une personne où à l'intérieur de nous-mêmes, il y a une transformation. Ou c'est une personne qui s'est transformée face à l'amour. On dirait qu'elle a travaillé dessus. Ou c'est quelqu'un que vous connaissez par rapport au travail. Pourquoi pas. Ou c'est quelqu'un qui a travaillé sur rééquilibrer l'amour. Ou qui a travaillé sur l'amour. L'amour de lui-même, ok, ou peut-être sur l'amour qu'il ressentait pour quelqu'un d'autre, d'accord, que ce soit vous ou quelqu'un en face de vous. D'accord, donc on va vous présenter cette situation d'une personne ou de vous-même, d'accord, qui vous transformez. Donc une transformation, ça veut aussi dire une nouvelle perception des choses face à l'amour, comme si vous y aviez beaucoup travaillé. Ou alors, pour certains autres d'entre vous, vous connaissez une personne au travail et on me dit qu'il y a une transformation par rapport à cette personne et à l'amour. Alors peut-être qu'il y a l'amour dans sa vie, peut-être l'amour qu'elle vous porte, peut-être l'amour que vous vous portez. Il y a une carte complémentaire, merci de me donner une carte pour la situation de demain face à la transformation. Merci s'il vous plaît de me donner une carte complémentaire pour demain face à cette situation. Ils veulent pas. Ben, décidément, ils étaient précis sur ce qu'ils voulaient aujourd'hui. Pas de marge de possibilité pour moi. Ok, est-ce que vous voulez que j'en tire une, moi? Est-ce que vous voulez bien m'en sortir une dernière? Hop là. Oui, ok. Ils ne sont pas très contents, mais on me dit que la situation a été longue, d'accord? Mais il y a une réelle transformation parce qu'il y a l'abondance et le nouveau projet. Le nouveau projet, c'est pas forcément une nouvelle personne, ou peut-être pour certains un bébé. Le nouveau projet, c'est pas forcément une nouvelle personne qui rentre dans vos vies. Le nouveau projet, ça peut être une personne, mais une nouvelle façon d'aborder les choses, ou une nouvelle façon de voir la vie avec cette personne, ou une nouvelle façon de voir que vous puissiez voir la vie. Excusez-moi, je suis très fatiguée aujourd'hui, j'avoue, avec la chaleur, tout ça. J'ai un petit peu de mal à trouver mes mots. J'espère que vous avez eu les messages et qu'ils vous correspondent. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain et je vous souhaite un très très bon mercredi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ciao, ciao, bye bye.